Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Au goût de chez nous. Aujourd'hui, on va vous préparer en entrée un carré d'agneau avec une croûte de moutarde. Par la suite, un bœuf braisé au vin rouge. Et pour terminer, une petite bouchée sucrée, une truffe au Grand Marnier. Donc, on va commencer tout de suite pour accompagner le bœuf braisé, ce qui est quand même assez long à faire cuire. On a une belle courge spaghetti qu'on va faire rôtir au four tranquillement. Tout simplement la découper en deux, le plus droit possible pour que ça soit hermétique sur la tôle à biscuits. Bien entendu, il faut préchauffer le four, environ 350, ça devrait être pas pire. Pour les pépins, tout simplement à gratter avec la cuillère. Il vaut mieux le gratter avant la cuisson, c'est plus facile que de les enlever après. On va perdre plus de chair de l'autre façon. Il faut en profiter, c'est le temps de manger ces légumes-là quand ils sortent du jardin. C'est sûr, on en retrouve pas mal jusqu'au printemps, ça se conserve très bien dans les chambres froides, donc les maraîchers en ont longtemps. Donc on voit bien, il reste juste la chair du légume à l'intérieur. On va les assaisonner après cuisson. On peut les faire de cette façon-là, on peut le faire bouilli aussi. Bouilli, on va perdre plus de vitamines. Et puis, on peut le faire aussi au micro-ondes, emballé dans un papier saran wrap. Donc, ça va créer une vapeur à l'intérieur du papier. Puis, ça va cuire la courge. Mais vu que le four est allumé pour le bœuf braisé, on y va au four. C'est environ une trentaine de minutes pour que cette cuisson-là soit complétée. On va poursuivre par les préparations pour le bœuf braisé. Donc, on a quelques carottes, pommes de terre, des tomates et on a des poireaux. Donc, les tiges de poireaux suite à un potage comme la semaine dernière. Bon, on peut utiliser ça pour aromatiser notre bœuf bourguignon. Bœuf bourguignon ou bœuf braisé au vin rouge. On en a qui ont des drôles de formes à ce temps-ci. On les prend pareil. Pour la pomme de terre, on peut encore garder la pleure. Donc, ça va juste rehausser un peu le goût. Donc, au lieu d'enlever les vitamines, on va les garder dans notre recette, au lieu de les jeter. Pour ce qui est de la coupe, on peut faire la coupe que vous voulez, il n'y a pas de problème avec ça. Vu que ça va être mijoté, les légumes vont tomber en fin de cuisson, ils vont être très tendres. Pour ce qui est des tomates, je vais les laisser entières. Ils vont exploser dans la cuisson au four. Donc,
Ça va laisser des traces après cuisson, sinon on ne les verra plus du tout s'ils sont coupés trop fines. Les poireaux, on va les laisser tels quels. On ne les découpera pas, on va juste les déposer sur le dessus. Ils vont cuire avec la vapeur créée par le bœuf. Okay. On est prêt pour les légumes. On va mettre ça de côté, puis on va commencer à les préparer le bœuf au fourneau. On est rendu à l'étape de la cuisson du bœuf. On va y aller encore une fois généreusement avec du beurre pour commencer. On va faire suer les oignons, puis on va commencer à cuire le bœuf dans une autre casserole. Faut pas avoir peur d'en mettre. Pour ce qui est du bœuf, il n'est pas assaisonné avant. Vu que c'est un mijoté, on peut assaisonner une fois que la cuisson est commencée. Ce qu'on veut au début, c'est vraiment le saisir pour colorer la viande. Puis on va l'assaisonner quand il va être dans la poêle. C'est bien important de ne pas trop en mettre en même temps dans la casserole. Le but, c'est d'aller rechercher une coloration au niveau de la viande qui va colorer la sauce aussi. Une fois que les oignons sont bien sués, on peut les mettre dans notre plat qui va aller au four. Pour ce qui est du bœuf braisé, comme ça, on peut le faire de plusieurs façons. Moi, je le fais au four vu qu'on a déjà quelque chose dedans. Et puis, vous le partez en début d'après-midi, vous le laissez de là au feu très doux à 250, 300 maximum. Vous vérifiez quand même après quelques heures de cuisson. C'est un bon 4 heures à cuire pour que la viande se défasse à la fourchette. Donc là, la viande est quand même assez bien colorée. On va la singer, c'est-à-dire déposer un peu de farine dessus pour venir épaissir la sauce plus tard. Donc quand ça va mijoter avec le fond, le vin, c'est ça qui va faire que la sauce va avoir une belle texture à la fin, sinon elle va être trop liquide. Donc c'est juste de déposer un peu de farine et de faire colorer la farine en même temps. On la rebrasse un peu. C'est un peu le même principe qu'un roux. Un roux, c'est du beurre qui est du beurre fondu dans la poêle avec de la farine pour épaissir la sauce. Donc là, on voit que la farine commence à coller dans le fond de la casserole. On vient gratter au maximum pour récupérer toute la saveur qui est là. Là, c'est à ce moment-là, on va ajouter notre demi-glace, notre fond de veau, et puis notre vin rouge pour continuer. Donc, on est rendu à mi-cuisson à peu près pour ce qui est du bœuf. On va rajouter des légumes à l'intérieur. Ça sent bon. Donc, pas nécessairement besoin de rajouter des légumes quand vous servez ça, vu qu'il y en a beaucoup à l'intérieur. Ça donne un bon fond. Souvent, je sers ça avec une petite salade en accompagnement. Quelque chose de léger. Donc, on ne se casse pas trop la tête. On voit qu'il reste encore bien du liquide dans notre préparation. Donc, puis le bœuf commence déjà à être bien tendre. Il ne manquera pas de bouillon.
On sent les aromates déjà, le thym, le laurier, notre persil. Ça, c'est un bon petit plat quand il commence à faire froid à l'automne. Ça réchauffe les cœurs. Et on le remet au four pour environ 2 heures encore. Terminer ça. Donc, nous voici à notre entrée, celle qu'on fait une fois que le bœuf est prêt et on est prêt à servir. On a le beau petit carré d'agneau. Je ne vous dirai pas son nom, mais mes enfants l'aimaient beaucoup, encore une fois. Donc, on a le carré d'agneau qu'on va juste faire saisir au four. Donc, ça prend un four qui est très chaud, donc environ à 450. On va y faire une croûte, un bel enrobage bien riche, bien goûteux, qui va l'assaisonner et qui va rester sur la viande. Donc, souvent, on les voit saisir le carré d'agneau, mettre la croûte ensuite, et le finir au four. Donc, on va le cuire uniquement au four. C'est pour ça que la croûte, elle va rester uniforme dessus. Donc, on a un peu de moutarde de Dijon à l'ancienne ou de moutarde de Meaux, de la chapelure de pain. Je vais y rajouter de l'ail avec du cumin et du paprika pour rehausser le goût. Pas besoin d'en mettre trop, là, juste saupoudrer pour colorer. Pour ceux qui adorent le cumin, un petit côté du Maroc. Petite feuille de laurier qu'on va sortir tout de suite. Pour que la croûte elle tienne bien, un peu d'huile, soit de tournesol, si je travaille avec celle-là, sinon huile d'olive ou même huile végétale, ce que vous avez sous la main. Puis environ une cuillère à soupe, pour être sûr que la chapelure vienne bien coller ensemble. Et notre ail. Donc c'est mon ail que j'ai fait mariner dans l'huile. Ça c'est bon. On va pouvoir mélanger ça. On va faire chauffer la poêle pour que le fond de la casserole soit bien chaud, vraiment que ça saisisse la viande au maximum. Ça, on y va avec les doigts, il va falloir bien l'appuyer sur notre viande. Donc on mélange le tout. On voit déjà que ça fait une croûte bien épaisse. On peut aussi rajouter des fines herbes, soit un peu de persil, de thym. La branche de thym, je vais la mettre directement dans la casserole avec notre bouillon. Ça a l'air très huileux comme ça, mais l'huile va toute sortir à la cuisson. Puis il va faire que la chapelure va rester en place, elle ne bougera pas. Une fois que c'est bien collé, on laisse chauffer la poêle, on va le mettre directement à l'intérieur. Donc là, on le dépose comme ça, puis on ne touche plus. Aussi simple que ça. Le four va va finir la cuisson après. On va rajouter nos aromates le temps que la viande se saisit. Okay. Un petit peu de laurier. Un petit peu de thym. Persil. On voit que la viande va commencer à être colorée en dessous, mais on évite de regarder.
Juste au son, on va entendre la différence qu'il va y avoir. De la demi-glace, une petite quantité. Puis on peut rajouter aussi une goutte de vin blanc si vous en avez une sous la main. Vin blanc, vin rouge. Donc selon la grosseur des carrés d'agneau, comme celui-là qui est pas très gros, ça va être environ une douzaine de minutes au four très chaud pour que la croûte elle tienne bien et qu'il soit rosé encore au milieu. Et voilà. Donc, on se met un timer pour ne pas passer tout droit. Et puis ça va être bon. On va continuer. On va préparer notre dessert. En fait, cette préparation-là, normalement, il faut qu'elle soit faite avant. Vous pouvez la faire 1 ou 2 jours d'avant, ça se conserve très bien. Donc, c'est des truffes au Grand Marnier. Donc, 3 ingrédients, vraiment pas très compliqué. Du chocolat noir, 50 ou 70 % de cacao, de la crème 35 % et du Grand Marnier. Pour les proportions, c'est au niveau du chocolat et de la crème, c'est 50-50 au niveau du poids. Donc, si on a 200 g de chocolat noir, on va mettre 200 g de crème. Donc, on va amener notre crème à ébullition dans une casserole. Vu que c'est une petite quantité, c'est assez rapide. On va se préparer un bol qui va au frigo après pour pouvoir y mettre le chocolat. Et on va verser la crème chaude sur le chocolat. Il ne faut pas faire l'inverse. Je vais vous montrer pourquoi tout à l'heure, quand la crème va être chaude. Quand on fait l'inverse, le chocolat tombe dans la crème et ça se met à bouillir. Donc ça fait automatiquement un dégât, même si on a arrêté le feu 1 minute ou 2 avant. Ça va ressortir la chaleur de la crème avec le contraste. Si vous n'avez pas de Grand Marnier, encore une fois, vous pouvez prendre un alcool de votre choix. Vous pouvez prendre pas mal n'importe quoi, le goût va être bon si vous aimez ça. Même si vous voulez en faire pour les enfants, vous n'êtes pas obligé de mettre de l'alcool. Vous pouvez tout simplement y aller avec le chocolat et la crème. Vous pouvez leur rajouter, si vous avez des framboises, vous pouvez mettre des framboises entières à l'intérieur. Une fois que le chocolat est déjà fondu, vous rajoutez des framboises ou même des zestes d'orange. Il y a plusieurs variantes, mais la base est la même. Donc, c'est la même quantité de chocolat que de crème. Si vous rajoutez du jus de fruits un petit peu avec les framboises vont rajouter un peu de liquide, il faut mettre un petit peu plus de chocolat au départ. Donc, on voit que la crème frémit. En y rajoutant quelques grains, ça fait toujours monter la mousse un petit peu plus. On va y aller avec le chocolat dans le bol en premier. La crème chaude par-dessus. En fait, c'est un peu le même principe que faire une ganache. C'est exactement les mêmes ingrédients. Et on brasse jusqu'à temps que ça soit homogène. C'est-à-dire que le mélange soit de la même couleur, qu'il ne reste plus de grains de chocolat. Pour ça, au lieu de prendre une casserole, vous pouvez y aller tout simplement au micro-ondes, dans un petit bol pour faire chauffer la crème. C'est souvent plus facile que de sortir un chaudron.
pour cette recette-là, c'est important d'avoir de la crème 35 il y a plusieurs recettes qu'on peut transférer la 35 pour de la 15 champêtre. Mais pour ce qui est des desserts, c'est la crème 35 qui est beaucoup plus recommandée. Sinon, la 15 ne sera pas assez riche et le mix va rester trop liquide. Donc, on voit bien le chocolat qui est encore chaud puis commence à bien épaissir. On va y rajouter un petit bouchon. Pas besoin d'en mettre trop. Ça va goûter amplement avec ça. Un bouchon et demi d'abord. Encore une fois, on finit de le brasser. Ça sent le grand marnier. C'est bon signe. Et voilà. Donc là, c'est prêt à être mis au frais. Pas besoin de mettre de papier saran wrap dessus. On veut que le mix respire pour qu'il durcisse, qu'il soit assez dur pour le façonner. Pour le façonner, j'en ai déjà fait, je vous les montrerai tout à l'heure. C'est tout simplement de prendre une petite cuillère, de faire une boule dans vos mains. Vous la roulez rapidement, puis vous la mettez dans le cacao. Dans le cacao va faire que ça va garder sa forme, puis ils ne vont plus être collantes après. Vous pouvez les rouler aussi pour les enfants, vous pouvez faire la même chose dans du Rice Krispies. Donc ça va les attirer, puis ça fait une belle présentation. Ils vont raffoler de ça. Donc on va finir notre préparation de légumes pour une assiette de bœuf bourguignon. Donc, la courge spaghetti, là, elle est bien prête. Moi, je la gratter comme ça. Avec la fourchette, vous pouvez finir de gratter la croûte ensuite avec une cuillère. Donc, on voit le fond ici, ça c'est le côté où ça a le plus cuit, puis ça se décolle tout seul. Ça vient chercher un côté caramélisé en même temps du légume. Et pour le terminer, un petit peu de sel, une goutte de poivre, et quand c'est encore chaud, un petit peu de beurre dessus. Ça paraîtra même pas qu'il y a du beurre dessus, ça va goûter tantôt. Donc on est rendu à vérifier notre bœuf. Donc on voit bien le bœuf, on va laisser quelques minutes à découvert pour enlever un maximum de bouillon. Et le carré d'agneau. Pour le carré d'agneau, en entrée comme ça, vous pouvez le servir sur un lit de salade. Ça va très bien accompagner une petite vinaigrette aux framboises. Encore une fois, idéalement, ça serait d'attendre, de laisser un temps de repos pour que la viande finisse sa cuisson tranquillement. On va quand même vérifier. Donc on voit bien le côté rosé puis la croûte qui tient bien aussi dessus. Okay. Ça va être parfait. On va laisser de côté ici. Et on va ressortir le bœuf. Le petit bœuf braisé. Avec ses petits légumes. On voit la belle texture qu'il y a. Le singeage qui était juste correct tantôt. Donc, si la sauce est un peu trop liquide, vous pouvez la terminer avec un peu de fécule de maïs. La remettre quelques minutes au four pour épaissir le tout. Mais là, ça sort très bien.
Rajouter un peu de légumes dessus. On voit bien aussi les tomates, vu qu'elles étaient entières, sont restées entières. Ils ont juste sorti leur liquide de l'intérieur. Et voilà. En voilà un. Un petit agneau. En entrée comme ça, une côtelette du bout et deux pour le milieu, donc en tranchant deux tranches plus fines. Ça fait comme quatre belles petites portions d'entrée. On va gratter notre bouillon qui a caramélisé dans le fond. On peut enlever nos herbes, les mettre de côté. Donc, ce qui nous reste, c'est en fait la croûte de moutarde. On peut venir en remettre un petit morceau sur chaque tranche à la présentation. Il y a un côté craquant à l'extérieur, un petit côté tendre au milieu. Et les petites bouchées que j'ai fait d'avance. Donc, encore une fois, les truffes, juste à rouler dans les mains quelques secondes, un petit tour, vous les déposer dans du cacao, Rice Krispies ou même des céréales que vous aimez bien émietter. Ça pourrait très bien faire le travail. Donc, voici nos trois plats. Donc, les truffes au Grand Marnier, le carré d'agneau en croûte de moutarde et notre petit bœuf braisé au vin rouge avec sa courge spaghetti. Donc, bon appétit et à la prochaine!